Bonjour, nous allons aujourd'hui tester le Miyoo MiView 658 touches, donc une dashcam, une caméra embarquée. Découvrons ce qu'il y a dans la boîte tout d'abord. Bien entendu, l'alimentation allume-cigare pour connecter la caméra au véhicule. Ensuite, nous avons la ventouse qui va permettre d'accrocher la caméra à la vitre du véhicule. Et bien évidemment, la boîte contenant la caméra. Caméra très bien protégée comme on le voit par plusieurs plastiques différents. Je retire donc les plastiques, la caméra des plastiques et je vous la montre, la vitre également protégée par un plastique ainsi que la caméra à l'arrière protégée. Vous avez également le mode d'emploi et le manuel de garantie. Alors un point positif avant de passer au point négatif, parce que malheureusement il y en a. Le câble allume-cigare qui est livré avec l'appareil fait plus de 3 mètres de long. Donc vous avez vraiment plus qu'assez de câbles que pour bien installer le câble où vous le souhaitez dans le véhicule. Ça, c'est le point positif. Le mode d'emploi en français de l'appareil se limite à ceci. Un petit descriptif en dessin et quelques explications succinctes. Par exemple, il n'est pas expliqué comment connecter le câble allume-cigare à la caméra. Vous allez me dire, c'est très simple, il suffit de mettre la fiche dedans. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que vous avez deux éléments ensemble. Vous avez la ventouse et la fiche de l'allume-cigare. Lorsque vous mettez directement la fiche de l'allume-cigare dans l'appareil, ça fonctionne, mais vous ne savez plus placer la ventouse. Si vous mettez la ventouse avant de mettre la fiche de l'allume-cigare, on voit en effet le creux pour pouvoir mettre la fiche de l'allume-cigare, mais on ne parvient pas à l'entrer dedans, l'espace est trop grand. L'astuce, il faut mettre les deux pièces ensemble, ce n'est expliqué nulle part dans le mode d'emploi. Le gros problème, c'est que pour pouvoir mettre les deux pièces ensemble, il faut glisser la fiche dans un interstice de la ventouse, donc du support ventouse. Pour ce faire, il y a deux petites rainures qui permettent de la mettre dedans. C'est très dur. Et comme c'est fragile, on a peur de casser. Il faut pousser très fort, ne pas hésiter à pousser très fort, car si vous ne poussez pas assez fort, vous ne pourrez pas mettre donc, la ventouse et la fiche allume-cigare dans l'appareil. Il faut pousser très fort. Et une fois que c'est dedans, alors là on va bien rigoler, on ne sait plus l'enlever. C'est-à-dire que si vous retirez par sécurité l'appareil de la voiture, vous vous promenez avec l'appareil, bien sûr sur vous, mais ceci reste ensemble. Tout le câble qui peut-être est accroché à l'intérieur de votre voiture sur les garnitures tient à la ventouse et il n'y a pas moyen d'enlever la ventouse du câble. Ou alors il faut vraiment tirer très fort au risque de fortement abîmer le câble allume-cigare. Très gros défaut et en plus de ça, ce n'est pas indiqué dans le manuel d'utilisation. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à installer donc le support allume-cigare et le support ventouse dans l'appareil en le mettant droit dedans, en supportant un petit peu, ça fait clac et c'est bon. On peut tester l'appareil dans la voiture. Mais attention, possédez-vous une carte micro SD, donc une toute petite carte SD pour pouvoir utiliser l'appareil. Car malgré que l'appareil avoisine les 180 €, il n'y a aucune mémoire interne. Donc si vous n'avez pas de carte micro SD, vous ne savez pas utiliser l'appareil. Il faut tout d'abord aller au magasin acheter une carte micro SD. Il y a deux emplacements pour insérer les cartes micro SD. L'emplacement numéro 1 est prévu pour la carte qui va enregistrer en continu la route. Donc une fois que la carte est pleine, il va effacer ce qui a déjà été enregistré et en boucle continuer à enregistrer. Le deuxième emplacement est prévu pour enregistrer des séquences spécifiques. Par exemple, vous avez eu un accident ou, plus agréable, vous avez vu des beaux paysages, vous voulez enregistrer ces beaux paysages sans qu'ils soient effacés, vous pouvez l'enregistrer via la carte numéro 2 et les cartes mémoire sont de maximum 128 Go, ce qui est pas mal du tout. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment installer la dashcam dans la voiture, découvrirons les différents menus et qualités vidéo et effectuerons un test complet sur route. En attendant, découvrons le logiciel manager censé gérer les vidéos. Après avoir filmé des séquences vidéo avec la dashcam, il est possible de gérer les vidéos via un programme spécifique, très pratique pour classer les films
et se repérer via les coordonnées GPS et Google Maps. En prévisualisation sur le site de Mio, nous découvrons ce logiciel manager qui permet d'organiser les vidéos par type et date. Une lecture Full HD en contrôlant la vitesse, connaître l'orientation du véhicule par rapport à la caméra et un recouvrement GPS sur Google Maps qui permet de savoir où se trouve le véhicule à un moment précis. Un logiciel vraiment intéressant qu'il me faut essayer de suite. Je télécharge donc sur le site de Mio la version correspondant à mon système et l'installe. J'ouvre le dossier Mio et choisis le répertoire vidéo, je clique sur OK et rien ne se passe. J'essaye d'ouvrir le répertoire photo, rien. Le répertoire parking, tout logiquement rien. Le répertoire event qui enregistre les événements anormaux, toujours rien. Dernière tentative, le dossier principal Mio, mais rien n'y fait. J'essaye de trouver une rubrique d'aide. Le seul bouton me permet de choisir la langue, la couleur, les mises à jour, mon logiciel est à jour, dernier espoir à propos, j'ai juste droit au copyright du logiciel. Aucun bouton d'aide ou de fac disponible dans le manager. Mon seul espoir réside à trouver un manuel d'explication ou au moins une fac sur le site de Mio. Bonne nouvelle, mon appareil est repéré. Je me rends dans la rubrique support pour trouver de la documentation. En bas à droite de la page, les manuels. Ouf, je suis sauvé. Enfin, c'est ce que je croyais. Je choisis le second onglet MiView et paf, mon appareil ne s'y trouve pas. J'essaye via le menu Autre appareil. Je cherche mon modèle bien précis, MiView 658, et bien évidemment, il n'y est pas. Heureusement, le 638, qui est presque le même, est présent dans la liste. Je le sélectionne, espérant enfin avoir accès à la documentation désirée. Vous constatez par vous-même, aucun résultat, ni en téléchargement, ni en fac. Dernière solution, prendre contact avec le service technique. Pour remplir le formulaire, je dois obligatoirement choisir le modèle concerné, mais évidemment, il ne fait pas partie de la liste. Je choisis donc un modèle fictif et rédige mon message. Après avoir rédigé un message clair et précis, je reçois un courrier automatique du support de Mio m'informant que ma demande sera prise en considération dans les plus brefs délais. 5 jours sont passés, mais toujours aucune réponse. Sur la présentation, il est indiqué « Grâce à sa batterie intégrée, vous pouvez désormais sortir l'appareil de la voiture afin de prendre des photos rapprochées. » Étant donné que sur le site web, il n'est pas indiqué l'autonomie de la batterie et que je n'ai pas accès à la documentation en ligne, je décide de tester par moi-même l'autonomie après 1h30 de route. Je consulte un extrait de vidéo et prends une photo. À peine 1 minute après, la batterie est plate. La prochaine vidéo sera certainement la partie la plus intéressante puisque c'est le test dans le véhicule, donc à la fois l'installation, la configuration des différents menus et surtout le film sur route. Donc n'hésitez pas à regarder la partie 2 de la vidéo. Et si vous souhaitez rester informé de l'apparition de nouvelles vidéos, c'est très simple, il vous suffit de cliquer ici sur s'abonner. Là.